Alors, où est-ce que je vais aller laisser des commentaires de merde? Oh, je sais. I think I've had enough. I might get a little drunk. Bienvenue dans ma boutique. Dans une journée, il y a deux trucs qui peuvent me foutre en rogne. Faire tomber mon médiator et qu'il disparaisse dans l'oubli, et croiser quelqu'un qui ne sait pas qui sont les Beatles. Alors aujourd'hui, bande de fous, pour vous une petite vidéo sur un des groupes britanniques les plus influents de l'histoire de la musique contemporaine. Formé en 1960, ce groupe est rentré dans la légende. Mais pourquoi? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a encore intérêt aujourd'hui à écouter leurs albums? Alors je serais tenté de vous dire parce que c'est comme ça, mais je sais que ça va pas vous suffire. Alors je vais vous donner 10 raisons d'aimer les Beatles. Et après, toi là-bas, le fan de Kanye West, tu vas aller écouter toute leur discographie et plus jamais tu vas demander qui est Paul McCartney. Jamais. Jingle. La première raison, c'est simplement les débuts du groupe. En 1962, les Beatles, c'est 4 mecs. John Lennon et George Harrison aux guitares, Paul McCartney à la basse et Ringo Starr à la batterie. Mais en réalité, l'histoire du groupe commence en 1956 dans la ville anglaise de Liverpool, où un jeune de 16 ans, un peu paumé et totalement bigleux du nom de John Lennon, voue un culte à Elvis Presley, et décide alors de lancer son propre groupe. Même s'il sait pas vraiment jouer d'instrument, il en a rien à foutre le mec. C'est la naissance d'un groupe de reprise de rock'n'roll, les Beatles, les Quarrymen. On parle d'un groupe qui se balade coiffé en mode Elvis et qui portait même parfois des vestes en cuir, bien loin de l'image qu'on a des Beatles. Le truc cool, c'est qu'ils se sont fait tout seuls. Alors bien sûr, Brian Epstein et George Martin y sont pour quelque chose... Pas ce George Martin là, celui-là. On a failli décapiter John Lennon. Mais depuis leur plus jeune âge, ils ont mis toute leur force et pris de gros risques pour réussir dans la musique. Et ça, c'est badass. D'abord formé des collègues de classe de John, il est finalement rejoint par le jeune Paul McCartney d'un an son cadet et George Harrison d'un an le cadet de Paul. Donc en fait, de 2 ans le cadet de John, Paul ayant un an de plus que George mais un an de moins que John. Et John étant donc l'aîné de George de 2 ans et de seulement un an par rapport à Paul. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, si cette période pré-Beatles vous intéresse, je vous conseille le film Nowhere Boy de Sam Taylor Wood avec Kick-Ass dans le rôle de John Lennon. Très bon film. Quand le groupe devient finalement les Beatles en 1960, ses membres ne connaissent que quelques chansons, mais décident quand même de partir faire carrière en Allemagne. Parce que fuck you. D'ailleurs, pour l'anecdote, il paraîtrait même que leur bassiste de l'époque, Stuart Sutcliffe, ne savait pas jouer du tout. Mais vraiment, c'est-à-dire que le mec faisait semblant de jouer sur scène. Bon, en vrai, ça c'est plus ou moins une légende urbaine, mais vous comprenez le délire. Ils jouent dans des bars miteux et des caves de Hambourg et se font même expulser du pays après que McCartney ait foutu le feu à un préservatif manquant de peu de faire cramer sa chambre. À cette époque-là, ça avait l'air d'être des putains de punk avant l'heure. Mais après la galère, ils arrivent à signer chez Parlophone, grâce à leur manager Brian Epstein, qui est d'ailleurs un collègue à moi, mais bon, passons. Ils font tomber les vestes en cuir et les bananes pour les costumes et les coiffures de Playmobil et commencent à enregistrer. Ringo Starr les rejoignant à ce moment-là, parce que Ringo arrive au bon moment, voilà, c'est comme ça, Ringo fucking Starr. Maintenant s'il vous plaît, explose. D'ailleurs, pour l'autre anecdote, de base les Beatles allaient signer chez Decca Records, mais le directeur artistique Dick Rowe les a refusés. Parce que vous voyez, c'était un véritable visionnaire le mec. Il leur a sorti « Rentrez chez vous, les groupes à guitare vont disparaître. » Visionnaire. Mais passons à la raison numéro 2.
En plus, une des particularités qui tranche fortement avec à la fois les groupes de l'époque et les artistes pop actuels, c'est que le Fab Four, comme on les appelait, composait et interprétait ses propres musiques. Contrairement par exemple à Elvis, qui interprétait surtout des compositions d'autres artistes, et une bonne partie des pop stars d'aujourd'hui qui interprètent la musique qu'a composé l'algorithme de leur producteur. Alors attention, je maudis pas non plus les interprètes, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus cool de jouer ses propres musiques. Et le petit truc en plus que j'aime bien chez les Beatles, c'est le fait que tout le monde chante. Bien sûr, les micros sont surtout monopolisés par John et Paul et laissés à Ringo et George pour faire les chœurs, mais pas toujours. Déjà, juste historiquement, les Beatles c'est hyper important. C'est le groupe qui a représenté l'émancipation des jeunes des années 60. Et contrairement à l'image qu'Epstein essaie de donner du groupe au début de leur carrière, dans le fond les Beatles sont sulfureux. La suite de leur carrière en témoignera, mais même pendant la Beatles Mania, leurs propos dans les interviews et leurs paroles de chansons un peu tendancieuses sont des trucs de fou pour l'époque. Et leur popularité changera le Royaume-Uni et les États-Unis à jamais. Leur succès est tel que John Lennon ira même jusqu'à déclarer « Nous sommes plus populaires que Jésus ». Ce qui va d'ailleurs bien énerver les foules. La vérité c'est qu'ils ont permis l'évolution des mentalités de l'époque. Et ils iront même encore plus loin, vu qu'ils feront partie des artistes principaux du mouvement hippie. Mais on y reviendra plus tard. Bon, là c'est juste pour la frime, mais dans l'industrie musicale, si tu cherches des records, les Beatles se posent là. Et ouais, c'est hors du champ mon gars. C'est pour te dire. Mis à part le fait qu'ils soient le premier groupe à avoir joué dans un stade, ou encore les premiers à avoir fait un show télévisé retransmis en direct dans le monde entier, les Beatles détiennent un bon nombre de records. Détenteurs du plus grand nombre de disques vendus, 1 milliard, nous on fait un pataquès parce que Psy fait 1 milliard de vues sur YouTube, les Beatles eux, ils vendent 1 milliard de CD. Ils ont atteint la place de numéro 1 dans les charts plus de fois que n'importe qui dans l'histoire. D'ailleurs, ils ont squatté la tête des charts anglais pendant 3 ans consécutifs. Et aux États-Unis, c'est tout le top 5 qu'ils ont occupé en 1964. En fait, je pourrais continuer longtemps. Si vous allez sur leur page Wikipédia, vous verrez qu'une partie de l'article est carrément consacrée à leur record. Mais bref, passons à la raison numéro 5. Les Beatles, ce sont des artistes polyvalents. Ils n'ont pas seulement fait de la musique, non ça ce serait trop réducteur. Ils ont par exemple fait le dessin animé Yellow Submarine, mais aussi tourné des comédies comme Hard Day's Night ou Help, ce qui a participé d'ailleurs à la popularisation des clips vidéo. Et ils ont même voulu adapter eux-mêmes le Seigneur des Anneaux. Oui mais ça vous le savez déjà parce que vous regardez tous le Fossoyeur de film. Et si vous le faites pas, faites-le. J'attends. En fait non, j'attends pas. Vous finissez ma vidéo d'abord, et après vous irez voir. Oh, la patience les amis. Surtout que j'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Et d'ailleurs on continue. Une des raisons majeures d'aimer les Beatles, c'est simplement parce qu'ils ont fait de la bonne musique. Et ouais les amis, en restant dans un premier temps dans la vague du rock'n'roll avec leurs premiers albums, bien que leur son soit caractéristique, porté par les talents de composition de Paul, John et George, leurs mélodies, leurs riffs, leurs harmonies vocales et le beat de Ringo Starr. Mais à partir de Rubber Soul / Revolver en 65-66, peut-être inspiré par leur prise de LSD et leur pilosité poussante, leur son prend des allures beaucoup plus psychédéliques. Leur titre Day Tripper faisant d'ailleurs allusion au LSD. D'ailleurs, à mon avis, le titre Lucy in the Sky with Diamonds aussi, je pense. Ils utilisent des instruments comme le sitar, s'essayent au synthétiseur et expérimentent à mort avec la stéréo. Du coup, n'écoutez surtout pas un titre des Beatles avec un seul écouteur. C'est simple, en faisant ça, vous aurez la moitié de la musique, l'autre moitié étant dans l'autre écouteur. Donc le faites pas. Les Beatles, ce sont aussi les premiers à avoir fait des albums concept,
C'est-à-dire que ce sont les premiers à avoir utilisé la musique et surtout les albums comme un ensemble artistique et non pas comme un ensemble de singles compactés sur un seul disque. L'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band relatant par exemple une histoire, les titres se suivent dans une continuité. Maintenant ce genre d'album est assez fréquent, mais à l'époque c'était pas le cas. En fait, on peut même aller encore plus loin et considérer qu'ils étaient carrément en avance sur leur temps. Certains de leurs types sont de véritables précurseurs de musique qui n'arriveront que plus tard. Alors là, je veux que vous oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les Beatles. Surtout si quand je vous dis Beatles, vous pensez à Hey Jude ou Yesterday. Parce que là, ce que je vais vous faire écouter va modifier le sens de votre vie. Modifier. Même le chiffre 42 n'y pourra rien. Les Beatles sont à l'origine d'un des premiers titres de hard rock de tous les temps. Et extrait à l'appui. To the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Pardon. Et oui les amis, et c'est pas le seul dans le même genre, vous avez aussi des titres comme Hey Bulldog ou encore Révolution et j'en passe. Et puis de toute façon, il faut aimer les Beatles et puis c'est tout. En 12 albums en seulement 8 ans, on peut dire qu'ils ont été productifs les bougres. Et ils ont pas fait de la soupe. C'est juste impossible d'écouter la discographie des Beatles et de n'aimer aucun de leurs titres. Ils ont touché à énormément de genres musicaux différents, le rock, la pop, le hard rock, la country, la musique classique, et ouvert la porte à de nombreux autres. Et puis leur nom, il est cool, c'est un jeu de mots, le jeu de mots ultime. Beatles en anglais, avec deux E, ça veut dire scarabée. Mais eux ils ont mis un A, comme ça fait le jeu de mots avec rythme. Ça fait scarabée, rythme. C'est mieux que rien. C'est même mieux que Queens of the Stone Age à mon avis. Hein. Raison numéro 9. Même après leur séparation assez fracassante en 1970, les Beatles ne vont pas arrêter leur carrière et vont montrer individuellement qu'artistiquement ils en ont dans le pantalon les mecs. Le rocker sulfureux John Lennon a connu une carrière solo brillante de rock engagé avec sa femme Yoko Ono et pondra d'ailleurs une de ses chansons les plus emblématiques, Imagine. Il aurait sûrement pu faire beaucoup plus, mais il a malheureusement été assassiné en 1980 par un psychopathe. Le mélodiste droit Paul McCartney a lui aussi connu un bon succès après leur séparation, avec son groupe The Wings, mais aussi avec sa carrière solo et ses collaborations avec de nombreux artistes. Michael Jackson pour le titre Say 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 en 1983, dernièrement avec Kanye West et Rihanna pour le titre 4 or 5 Seconds, et je sais pas moi, au hasard en 2013 avec Dave Grohl pour le titre Cut Me Some Slack. Voilà. Le mystique George Harrison aura lui aussi une bonne carrière solo, souvent dans l'ombre quand il faisait partie des Beatles. Il va pouvoir exprimer son potentiel en traînant avec ses éternels amis Eric Clapton, Ravi Shankar et même le Beatles Ringo Starr. Mais malheureusement il meurt en 2001 d'un cancer. Un magnifique concert sera d'ailleurs organisé à son honneur, je vous mets le lien dans la description. Quant à Ringo, il a eu une bonne carrière solo et a d'ailleurs été introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame il y a quelques jours pour cette dernière. Mais Ringo, c'est aussi et surtout Ringo fucking Starr. Maintenant s'il vous plaît, une autre explosion. La dernière raison que je donnerai d'aimer les Beatles, c'est l'influence que ce groupe a eue sur les artistes qui les ont suivis. Nombreux sont les groupes qui revendiquent l'héritage et l'influence que les Beatles ont eu sur eux. Michael Jackson, Radiohead, U2, Nirvana, Motörhead, Oasis et même Laurent Voulzy. Tout le monde. En fait, on pourrait même mettre en place le facteur Beatles pour juger des artistes. Et à chaque fois que ces derniers citeraient les Beatles comme étant leur influence, on leur donnerait des points bonus pour Beatlesitude. Et après on échelonnerait le tout sur une échelle de... Quoi ? Bah, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant que je t'ai indéniablement démontré que les Beatles c'est la vie, file écouter leur discographie, si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, n'oublie pas de mettre un petit pouce levé et de partager la vidéo avec tous tes amis. Surtout ceux qui ne connaissent pas les Beatles, faut arranger ça mec.
En attendant, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Moi, je vais jouer à The Beatles Rock Band.